Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MMA Zone, épisode consacré à quelques news aujourd'hui. Et pour ce faire, je suis accompagné de Tonio, Boris et Ben. Salut les gars. Salut. Salut. Bon, l'autre il s'en bat les couilles, c'est pas grave. Bon bah c'est parti. Alors, première news, Cormier contre Miocic, 2 bouquets pour l'UFC 241 en main event. 17 août. Ça c'est bon. Ça, c'est très bon, ça. Magnifique. Ben, ouais, non, pour moi, ça va être un super rematch. Ça fait un moment que je l'attends. Et honnêtement, je pense que là, Miocic, il va bien se remettre en question et il va arriver, il va faire zéro erreur, à mon avis. Et ça va surtout jouer sur, au final, la lutte de Cormier, qui peut peut-être avoir le dernier mot. Enfin, ça va être un combat beaucoup plus compliqué pour Cormier que le premier, je pense. Parce que là, sans cette ouverture-là, que je pense que Miocic a dû bien corriger, ça va être plus compliqué. À l'époque. Ouais. Ouais. À l'époque, j'ai pas envie de parler de ça. Genre. Mais ouais, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Ouais. Je suis très content aussi de ce rematch. C'était le combat qu'il fallait faire là. Lesnar, il a fait perdre trop de temps. Mais ouais, je pense comme Tonio que ça va être plus compliqué comme pour Cormier. Déjà qu'il commençait à bien se faire toucher dès le premier round par Miocic dans leur premier combat. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que Cormier, ça reste Cormier. Et voilà, quand il y a la moindre petite ouverture, il le sait, il le voit, et il capitalise là-dessus. Et c'est complètement ce qu'il a fait au premier combat, quoi. Au premier combat, il a vu la petite faille en sortie de clinch. Il l'avait dit plusieurs semaines avant, quoi, dans une interview random, toi. Et il a capitalisé là-dessus, tu vois. Et là, il le savait. Et là, tu vois, il peut complètement trouver un autre truc, toi. Parce que C'est vrai. Miocic, Miocic, tu vois, il se fait toucher quand même un petit peu. Et il se fait toucher, Miocic, un peu. Ah, mine de rien, ouais. Même, Mais ça, il a même bossé. Ngannou, tu vois, il t'a touché, mais même en boxe anglaise, il se faisait toucher Ouais, sur leur premier combat Ah avec oui. Cormier. Mais bon, après, c'est clair que, franchement, si ça tient synchrone, moi, je pense que c'est Miocic qui va l'emporter, parce qu'il ne se laissera pas amener au sol aussi facilement que Cormier le voudrait. Après, on sait jamais, tu vois. Ça reste quand même super indécis, mais je pense que Miocic aura l'avantage. Ouais, ça va, je suis plutôt d'accord avec vous. Juste, je pense pas forcément que Miocic va avoir, va être Non. forcément, Là, pas forcément bon favori, tu vois. Je pense que ça va être, je sais pas, je vois ça plutôt équilibré comme le premier. Et ouais, c'est vrai que pour Cormier, s'il commence à se faire dépasser finalement, genre au deuxième round et tout, je pense que ça va être compliqué de dominer Miocic, l'emmener au sol, le garder, le travailler dessus. Ça m'étonnerait franchement. Et je dirais un petit avantage à Miocic, mais on va voir. Bah, disons que déjà au premier round, enfin quand même, Miocic a bien touché Cormier, hein, par moment, tu vois. Moi, je me demande si Cormier pourrait assumer tout ça sur plusieurs rounds, quoi. Arrivé au troisième, déjà, t'as pris tout ça dans la gueule. T'as beau Ouais, être Cormier, c'est compliqué, quoi. c'est vrai, ouais. Bah en plus, du coup, bah, c'est vrai qu'on peut le dire aussi, hein, c'est vrai que ces hypos là, ça aide quand même. Ouais. C'est C'est tabou, mais c'est important faut du pas combat. l'oublier non plus, tu vois. Donc, genre, on peut pas être gentil et ne pas en parler. Ouais. il a eu le temps de Non, c'est clair. récupérer, c'est bon, c'est bon. Bah, non seulement de récupérer, mais en plus, ça fait bien chier après l'adversaire parce que ça fait hésiter un petit peu, je pense. Ça fait chier aussi parce que voilà, et là, il prend un petit coup. Moi, Ouais. moi, je sais pas pourquoi, mais je sens Cormier très dominant cette fois. Mais genre vraiment. Et je le vois même réussir à amener Miocic au sol. Oui, non, mais ça, oui. Ah, Mais, il y a Non grave mais moyen. je le vois le noyer, genre. Genre on va jamais voir Ah, à ce Miocic. point-là. On n'aura jamais Ah, vu. bah alors, On n'aura jamais vu Miocic comme ça. alors va y avoir un clash ce soir. Ah, Ouais, non, Dans je ce pense combat. pas. on va Je rire. pense pas. Pas forcément, mais. Mais tu sais, c'est possible que ça se passe comme ça, hein, Cormier. Tu sais, là, vu le poids qu'il fait, s'il vient sur toi, j'avoue que personne peut sortir. Hein. Ouais. Il est énorme. Tu l'as vu sur le FC 237 Mais ouais, non, mais c'est surtout ça. dans son Ça, c'est costard là. Hein, mais ouais, il déborde, mon gars. Non, mais c'est clair qu'il est fat. Mais bon, Et il on veut se dit, il faut l'emmener au redescendre. sol, le Miocic, quand même. Hein. Ouais.
Ah, ça m'étonnerait que Miocic il se fasse ridiculiser comme ça. Non, non, je pense pas. Ah, ça m'étonnerait aussi beaucoup. Enfin, je veux bien. Enfin, c'est possible que ça arrive, hein. Tout est possible, mais alors, franchement, Ça sous-estime. dans quel aspect tu le vois vraiment l'exploser, quoi? La lutte. En lutte, Il oui, va mais non, mais ça il d'accord. va mais l'amener au sol, il va le noyer au sol. t'es malade, il va pas Il l'emmener va aussi le facilement. noyer au sol. Mais non, mais il va se relever, hein, Miocic. Hein. T'inquiète. Il se relèvera pas. Il se relèvera Mais si, pas. il va se relever. Mais tu crois que c'est Volkan Ozdemir? Ah. Arrête, mec. Soyez là le Mais 17 bien. août. Soyez là le 17 août. Ah, il croit trop, c'est Volkan Özdemir. Volkan, Soyez là. voilà, déjà, il s'est plutôt bien débrouillé pour quelqu'un qui est pas un gros lutteur de base. Quel il s'est bien débrouillé, il s'est fait masser. Ouais, pour le coup, ouais, c'est Après, quoi enfin, c'est vrai que Miocic, il était champion, il s'est fait détrôner. Il y a ce facteur-là à prendre en compte aussi, tu vois, un peu comme ça doit le faire à Woodley, tu sais, ça te met un gros coup au moral et c'est possible que tu reviennes et que t'as été affaibli par ça, tu sais, il y a ça aussi, mais. Ouais, Enfin, Miocic, si c'est Miocic de d'habitude, en vrai, t'es fou, toi. Enfin, Soyez là le 17 août. Soyez là, c'est tout. Miocic, il va arriver préparé. Il affaire va à être suivre. ultra déter. Je vois bien le truc comme ça aussi, moi. Ça va être tendu. Hein. Ah ouais, hein. Ah, Franchement, je ça pense va être qu'il a tendu. pas Il va- digéré il va- sa il va arriver défaite, il l'a. agressif. Ah ouais, il l'a dégueulé, quoi, et il va revenir énervé. Ouais. 17 août, vous m'appellerez l'oracle. Ouais, Ok. parce qu'on n'arrête pas de faire Allez, des petites des phrases un petit peu. Ouais, là, il disait que ouais, c'est ridicule que Miocic il ait fait tout ça pour obtenir de la manière dont il a obtenu sa revanche. Ouais. Il n'a pas combattu, rien. Ben oui. J'avoue que Miocic, zombie. Hein. De quoi? Zombie, D'accord. moi je te donnerais pas le rematch comme ça. Pourquoi tu donnerais pas un match comme ça? Ah, espèce de le nain mec, de- il a de attendu plaisir? 1 an, il a pris aucun fight. Je suis désolé, non. Mais gros, il a éclaté le record de l'histoire de défense C'est de titre. pas mon dos, il s'est fait mettre KO au premier round aussi. Ouais, mais bon, Cormier aussi, il a combattu qui? Il a combattu Lewis. Je sais pas trop pourquoi. Ouais. Voilà, on Mais peut dire, Cormier, on s'en bat les couilles, c'était lui le champion. regarde, quand Frankie Edgar il a pris Ortega, tout le monde a râlé. Et tu vois, là, Miocic, bah pareil, il veut pas laisser passer son title shot. Non, on a Pas on a exactement râlé la même parce que situation. ça faisait 2 fois qu'il se faisait que sur Holloway. Ouais, c'est pas exactement la même situation, mais les deux cas, c'est perdre son title shot, quoi. Donc, Mais oui, mais gros, mais non, mais je veux dire, le gars, il explose. C'est lui qui a le record c'est lui le plus gros champion poids lourd de l'UFC Oui, de l'histoire. Donc c'est normal de lui filer un rematch direct. Moi. j'avoue, je suis Et d'accord. surtout quand tu vois son règne, tu sais, il est indiscutable. Il a mis KO toute la KT. Tout le top 5, il l'a mis KO au premier round. Bah après, Dana White aussi était plutôt, était Ah, mais plutôt, Dana White, pour le Dana fait White, que il Miocic déteste dégage de là. voir- tu sais. Il déteste ouais. voir Miocic champion. Hein. Ah bah oui, non, mais c'est ça en fait peut-être que façon, ça a joué aussi. Tu sais, puis, Cormier, il peut parler, mais il a bien bloqué la KT en entendant Lesnar aussi, tu vois. Ça a été bien C'est relou, pas ça faux. aussi. Ouais, mais après, franchement, gros, comme là, je suis d'accord avec Dana White. Dana White, il a dit Cormier, vu la carrière et ce qu'il a apporté à l'UFC, et puis toute sa carrière, si tu prends en compte tout, même globalement, tout ce qu'il a accompli à l'UFC, même. Enfin, je sais pas. Le gars, il mérite. C'est surtout qu'il va partir à la retraite, là. Donc, Mais voilà, mais dans les deux un situations, money fight, lui, il le mérite, tu vois. C'est pas comme plein de gens qui demandent le money fight alors qu'ils sont pas à la moitié de leur carrière, toi. Là, Cormier, franchement, moi, ça m'aurait fait chier ce combat, tu vois. J'aurais pas voulu le voir. Mais pour lui, tu vois, s'il mérite d'avoir ces 2 millions là et puis de se casser avec, toi. voilà, donc en gros, les deux situations, ils sont pardonnables, tu vois. Comme il soit Miocic Ouais. ou quoi. Voilà, c'est du blabla. C'est Cormier qui aime bien faire chier, voilà. Il aime bien piquer un petit peu ses adversaires. Bah oui, après Ah, oui. il a vu Cormier- l'oseille. C'est même pas qu'il voulait c'est- faire chier là, c'est qu'il a vu Ah, mais l'oseille. je te parle de maintenant, là, il y a 2-3 jours, il disait, ouais, il est vraiment déçu de la manière dont Miocic obtenait sa revanche, genre, il fait son petit blabla pour bien faire chier, quoi. Bon, ouais, il s'en Ouais. bat les couilles surtout. Mais Pas bon. grave. Bon, on passe à la news suivante parce qu'on a fait qu'une news et qu'on en a pas beaucoup. Ouais. Ouais, mais c'est bien, justement. Quoi. Alors, sur la même carte, on va avoir Yoel Romero contre Paulo Costa et Anthony Pettis contre Nate Diaz. Ça, Alors, va être bien, ça. pour moi, les deux fights les pires niveau annulation possible. Tu vois. Non, mais là, franchement, j'ai même pas envie de commencer à gaspiller ma salive pour débattre de ça parce qu'il y a tellement Mais de choses arrête. qui n'arrivent pas, les gars. Que... Mais ça va arriver, ça va arriver. Ça Après, va. ils vont les choper. Ouais,
Ah. Ça pue la merde. Moi, je dis que ça va être annulé. Mais admettons, Les deux ou un? admettons. Ouah, que par contre, c'est un vrai casse-tête à pronostiquer, Romero Costa là. Ouais, aïe, aïe. Euh, d'un côté, je pense que la lutte de Romero reste meilleure, hein, ça c'est sûr. Bah oui. Mais Costa, c'est les body shots, c'est les Les body shots. Les ouais, body shots du diable, mon gars. body shots des enfers. Ouais. Globalement, je vois quand même Romero au-dessus pour l'instant, parce qu'il est assez solide, je pense, pour résister au coup de Costa, même si ça reste un humain. Je pense que s'il y en a un qui peut vraiment tanker Costa, c'est lui dans cette KT. Qui peut vraiment, ouais, je pense il va l'avoir. Hein. Romero, il va l'avoir grâce à sa lutte. Peut-être plus Ouais. l'habitude. Ça sera en main event ou pas du coup? Non, le main Non. event, c'est Donc c'est sur 3 rounds. Alors sur 3 rounds, ouais, ça peut aller dans les deux sens. Hein, je Romero pense. sur 3 rounds, attention. Ah Ah bah oui, ouais. oui, mais c'est que bon, c'est que Troisième round, j'aurais eu tendance à dire sur 5 rounds, tu vois, Romero, il a peut-être plus l'habitude, tu vois. Ouais. C'est Donc sûr. ça aurait pu faire, mais ouais, sur 3 rounds, c'est peut-être un peu plus compliqué, ouais. Ça peut aller dans les deux sens, mais je vois quand même une légère, léger Ah avantage ouais. à Romero pour moi. Mhm. Bah, c'est compréhensible, hein. Moi, franchement, je comprends complètement qu'on puisse voir Roméo au-dessus. Il est au-dessus sur plein de domaines. Euh, mais moi, déjà, je vais évacuer là où je pense que Costa pourra se faire choper, c'est si ça dépasse le second round, tu vois, parce qu'au troisième round, Romero, enfin, on connaît Romero au troisième round, quoi. C'est là qu'il explose, c'est là Ouais, qu'il te ah met bah KO. ouais, c'est ça. Donc voilà, pour moi, il faudrait pas que ça dépasse les deux premiers. Mais Costa, je pense que tout va jouer dans le deuxième. Hein. Ça va être le deuxième qui va tout. Parce que Ouais. le premier, les deux vont pas trop oser. Tu vois. Les deux, à part, ouais, peut-être. Enfin, dans tous les cas, moi, je pense que Costa va désosser Romero. Il va le laisser mort par terre. Et ça va être grâce à ses body shots. Ça va être grâce à ses body shots parce il va lui souffler le cardio comme ça. Il va en manger deux, trois. Enfin, même plus que ça. Il va en manger quelques-uns dans le premier round. Et, euh, et au deuxième round, il va pas les assumer, il va beaucoup se protéger le bide et il va manger la puissance de Costa. Moi, je vois Costa, bien. par contre, voilà, moi, le problème qu'il a, c'est son cardio, quoi. C'est que je sais pas, après le second round, on sait pas ce que Ouais, ça vaut. on sait On pas, sait pas c'est ce un que ça vaut. mystère. Ouais. Regarde C'est son Voilà. hyper mystère morphotype, chez tu sais Costa. direct. Mais, Bah ouais, non, mais on sait. Au final, on mais sait. moi, je On vois sait pas, mais bien on sait. Romero, tu vois, essayer de le temporiser contre la cage et tout, tu vois, pour bien crever les deux premiers rounds, justement, et tout envoyer au troisième, tu vois. Il y a ça aussi, le fait Ah, que. c'est ça. C'est possible, Ouais. mais. C'est possible, mais franchement, Costa, ce qu'il y a, c'est que même ses coups de genou, là, tu sais, il aime bien les frappes très courtes, tu sais, Ouais. ça le dérange pas d'être vraiment au corps à corps, c'est là qu'il est content, quoi, parce qu'il envoie des frappes très courtes, tu vois. C'est Corps à corps ça. face à Romero. Faut avoir Et du courage. plus tu t'éloignes, plus ils sont amples, et là, ils commencent à te manger. Et là, ouais, voilà. Si Ça, tu c'est commences à fini. te défendre, si tu commences à plus attaquer, tu vois, bah, c'est fini. Bah, pour Uriah Hall, ça a été ça, tu vois. C'est vrai. À partir du moment où il a commencé à être blessé, c'était terminé. Il s'est fait manger. Et Romero, ça peut très bien être ça. Hein. Il pourrait. Après, voilà, on sait qu'il est résistant de fou. Je l'ai jamais vu Mais... quasiment vraiment. J'ai jamais eu l'impression qu'il était vraiment au bout de sa vie pendant un combat, tu vois. Genre que le gars, il arrivait plus à assumer les coups, que ça lui faisait trop mal. Il a une C'est poker clair. face, Romero, tu vois, quand il combat. Ah ouais. Soit le Non, mais mec il c'est sent clair. rien, soit il cache vraiment bien sa douleur, quoi. Ah non, mais il laisse rien paraître. Et Ah c'est oui, vrai que laisse rien paraître, quoi. Contre Whittaker, c'était hallucinant. Même Ah, mais après le le head gars, kick, il il a continue pas d'avancer comme il l'avait levé fait un aussi, il n'y avait sourcil, rien. quoi. Ouais, c'est clair. Il a vacillé un peu, il a fait oh là, j'ai perdu l'équilibre. Ouais. Voilà, Ah, ouais, mais il est repris. Oh, mais ça j'avoue que c'est hallucinant. Mais tu vois, je pense que justement, Costa, il va pas viser direct le KO à la tête. Il va Ouais, d'abord lui manger le corps, tu sais, je pense. Parce que voilà, ça marche, quoi. Franchement, il te fait peur en essayant de t'envoyer un ou deux crochets qui te frôlent la tête. Tu sens qu'il faut pas les manger. c'est clair. Donc tu protèges ta tête et puis tu te fais manger le corps. Je pense que ça va se passer comme ça. Est-ce que Peut-être Romero que. va arriver au poids déjà aussi? Ça, Est-ce que les tests USADA vont passer clean? ça aussi, Ça. Mais ça, ça peut- oui, ça va passer, t'inquiète. ça va passer. T'inquiète pas. Les Brésiliens, on vous connaît. Je sais pas comment vous faites, mais on vous connaît. Ouais, ben, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je donne plutôt un petit avantage à Romero. Ouais, je serais pas trop serein si j'étais Costa. C'est pas trop lui qui est en position de force, tu vois, Non, il c'est a clair. pas s'il a la lutte pour se défendre. Ouais.
Il est capable de défendre les takedowns, surtout d'un mec bien vicieux comme Romero. Je pense que si j'étais lui, j'essaierais plutôt d'attraper Romero au premier round en fait. Si ça va plus loin que le premier round, je pense que ouais, Romero il va gagner. Hmm. C'est lui qui a les avantages. Dans tous les cas, je pense qu'on est tous formels pour dire que ça va être une guerre et peut-être potentiellement un des Fight of the Year. Ah ouais, ça va s'envoyer du parpaing là, mon Franchement, pote. Là, franchement, ça va être. Là, ça va être faudra bien. pas cligner des yeux pendant ce combat, je crois. Ah, c'est clair, faudra pas les pisser, les gars. Ah Je me non. rappelle même pas attention. c'était qui le dernier lutteur qu'il a affronté Costa, hein, s'il en a affronté avant d'arriver à Hendrix. Pas le Hendrix de ses grandes années quoi. Non. Hendrix McDo. Voilà. Hendrix retraite. Post-USADA surtout. Hendrix Bernuckle. Ouais, Hendrix post-USADA. Et ouais. Bah, Bah, moi, bizarrement, je vois plus l'avantage sur Romero, mais enfin pas bizarrement d'ailleurs, logiquement j'ai envie de te dire. Parce que sur 3 rounds, Romero, il va te mettre une tempête. Ah, c'est ça. Et je vois Ouais, pas je suis d'accord, je vois pas le combat En vrai, s'éterniser je en suis fait. d'accord. Il y en a un des deux qui va tomber. Ah oui, ça va tomber. et j'espère Ah, que ça va pas donner une purge putain. Ah, j'espère aussi. Bah, j'espère juste que Romero va pas essayer de trop temporiser, même si ça serait un bon game plan hein, au final. Hein. Bah, Ouais. pour nous, en tant que spectateurs, c'est pas forcément ce qu'on attend de ce combat. Mais bon, après, voilà, c'est une manière comme une autre de gagner et il faut respecter. Ngannou Lewis. Ouais, bien Ah, sûr. bah, c'est sûr. Il faut qu'ils. De toute façon, les deux ont peur d'eux. Ils auront beau dire ce qu'ils veulent. Les deux savent très bien ce qui attend l'autre. Ouais. Si tu gagnes pas ce combat, ça veut dire que t'es KO, t'as pris cher. Donc, Ouais. Ouais. Et Anthony Pettis, Ned Diaz. Ah, bah, euh, moi je vois il clairement arrivera pas. Anthony Pettis. Si ça devait arriver, mais bon, après, Diaz c'est tellement devenu une princesse, il est capable au dernier moment de dire, ouais, finalement, je peux pas, tu sais. Fuck you. Fuck UFC, je m'en bats les couilles. Mais non, par contre, ouais, Anthony Pettis, là, enfin, avec ces deux derniers adversaires, là, il est rodé pour affronter un Ned Diaz. Pour lui, Je te ça va jure. être, je pense, un régal, quoi, tu vois, mais Je te limite. jure. Ah, ça reste un combattant qui est fort, hein, quand même, net, hein, attention, mais enfin, là, Du coup, tu donnes Pétis là? moi, je donne Pettis à ce combat, ouais. Pareil. Ouais, je donne Pettis. Oui, un peu. Hein? Je pense que vous verrez tous Nate Diaz. Hein. Ça va être... Moi, je vois Diaz. Hein. Bon, moi, c'est Je pense qu'il c'est va être surtout boxé en Ned Diaz, c'est ta son gueule. ring rust qui me fait douter de lui et aussi le fait que Pettis il est chaud patate parce que là vraiment il a eu deux adversaires compliqués là récemment et voilà Oui. ça s'est plutôt bien passé, tu sais. Donc je vois Ouais. pas en quoi Ned peut lui poser de sérieux problèmes en fait. Pareil. Ah, en le boxant, en ligne droite, en le faisant. Tout dépend. Tout dépend si Diaz arrive à imposer son ABS, son C'est win ça. 2 là. Ouais. Si ça commence à passer dès le premier round et que tu vois qu'il prend l'avantage du mental game là, et ben c'est fini. Ouais, Après, moi je pense que Petit, il peut très bien. Vous avez raison, hein, normalement sur le papier, je pense que Petit, il gagne à la décision en le dominant. Mais je pense que Diaz, moi le ring rust déjà, je pense que c'est pas trop à prendre en compte avec les C'est pas trop Diaz. pour Diaz, ouais. Tu te Ouais, rappelles quand c'est il est vrai, revenu c'est contre vrai. Johnson Ça serait Ah vraiment non, mais c'est clair, tu l'exception, vois, ouais. ces gars-là, ça fait partie vraiment des rares exceptions que Voilà, eux, ouais, le ring rust, ils viennent, ils sont pareils. c'est ça. Les Voilà. deux. Hein. C'est aussi qu'il y a Ah, quelques mois à peine, il s'est préparé pour un gros combat quand même. pour Poirier. Poirier, ouais, c'est clair, il est arrivé Ah, avec contre une Van Damme, tu chèque. vois. Ouais, Donc, c'est non, vrai, non, mais mais c'est clair, c'est clair. Diaz, il va arriver en forme. Ça va être de toute façon, ça va être une guerre. Il va pas se laisser marcher dessus, même si Ouais, non, mais Petit c'est clair. De toute même façon, s'il se fait dominer. Hein. ouais, Mais- s'il y a Pettis, c'est forcément ce serait une guerre. Hmm. Parce qu'après, ce qu'il avait fait, c'était pas forcément incroyable, hein, Pettis, mais c'est qu'il est revenu de tellement loin, il a tellement su trouver l'opportunité qu'au final, il a Oh, un puis, sacré coup d'œil, quoi. il a bien joué là. Ah bah là, je veux dire, il a très bien contre Thompson. Je veux dire, c'était le timing était royal. Tu viens de... C'était parfait. Personne n'avait jamais fait ça. Il te la haute cold, mon gars. C'est ça. Tu viens de défoncer Thompson, what else, tu vois, qu'est-ce qui va te... Ah ouais. Amenez-lui qui vous voulez, tant que ça reste en welter, normalement, ça devrait aller. Alors moi, je vois Pettis, s'il arrive comme contre Thompson, tu sais, il kick un peu la jambe de Diaz, surtout que lui il est très éligible à ça. Je vois Pettis gagnant, mais
Mais j'aurais trop envie que Ned Diaz gagne, juste pour foutre le bordel dans la KT, ça serait énorme. Ça serait génial. T'imagines, le mec, ça fait 2-3 ans, il a pas combattu, il arrive, il bat Pétis, bim, top 5 welter, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'appelle McGregor derrière. Rien à foutre. McGregor, bat Diaz, il se classe dans les welter. Ça serait génial. C'est un qu'est-ce que tu... Avec son scénario catastrophe, lui. Oui, c'est clair. Anarchie, putain. News suivante, UFC 238. On a Tony Ferguson contre Donald Cowboy Cerrone qui s'ajoute à la carte. Voilà. Voilà. Ouais. Bah, disons que Bah, moi, je suis pas fan de qu'il lui refile Cerrone. Je vois pas vraiment. Je vois pas vraiment l'intérêt pour Ferguson, à part bien sûr un title shot derrière, mais moi je pense qu'il n'avait pas besoin de ça pour avoir un title shot. Normalement, on lui donne sans lui faire passer par la casse Cerrone. Mais bon, après, puisque ça doit arriver. Ah, pas évident non plus, hein. Ferguson, peut-être plus polyvalent, hein. Toujours incroyable dans ce qu'il fait, toujours. Cerrone, plutôt classique mais efficace. Peut-être un meilleur striking quand même du côté de Cerrone. Ferguson a une bonne capacité au niveau tout ce qui est esquive, tout ce qui va être action opportuniste. Mais dans l'ensemble du striking, je vois quand même Cerrone légèrement au-dessus quand même. Si ça devait aller au sol, bien évidemment, je pense Tony Ferguson, s'il a moyen si Cerrone est un peu fatigué, tout ça, et puis que ça va au sol, on n'est pas à l'abri d'une guillotine ou une soumission de Tony. Donc, Si ça va au sol, putain. si ça va au sol, ouais. Ça peut être, c'est le genre de combat. Ouais, des Moi, deux sens. je pense que Tony est assez solide pour aller jusqu'à la fin face à Cerrone. Je pense pas qu'il puisse tomber à ce combat-là, même si c'est possible, hein, ça peut arriver. Mais allez, au final, je dirais que si ça devait à la décision, je dirais Ferguson. Si ça devait aller à la décision. Mais quand même, faut pas trop dormir sur Cerrone, hein. Ah bah complètement. Hein. J'arrive jamais à comprendre dans quel état d'esprit il est, Cerrone. Ça a pas l'air d'être le genre de gars qui veut absolument un title shot. Il veut juste. Je pense qu'au final, s'il gagne ce combat-là, il l'aura, puis c'est cool. Mais je pense que s'il l'a pas, il en aura rien à foutre. Et... Si. Là, je te dis, là, depuis quand même. Non, là, depuis qu'il est devenu papa et qu'il enchaîne les victoires. En plus, c'est des belles victoires. Ouais, c'est des belles victoires. Franchement, c'est magnifique là, ce qu'il nous a fait. Hein. Son run de 3, là, tu sais, c'est con de dire ça, toi, mais tu sais, c'est depuis qu'il a eu son petit là, qu'il a mis fin à, qu'il a gagné ses 3 défaites, 3 victoires de suite là. Ouais, et je pense qu'il est dans un autre état d'esprit. C'est un autre cow-boy un peu qu'on voit. Hein. Bon, de toute façon, on le voit. Hein. Ouais. Il est moins. Tu sens que quand il se fait toucher, que ce soit par Yaquinta là ou même par Hernandez au début, il est plus touché comme avant. Ouais. Avant, Cerrone, tu savais que si tu le connectais bien, tu pouvais terminer le combat. Voilà, il était mal mentalement. Là, c'est plus pareil. Là, donc, moi, je pense que Cerrone va malmener en début de combat, en tout début de combat, il va malmener Tony Ferguson. Ouais. Je dis malmener dans le sens où il va peut-être pas forcément le dominer, mais il va le sonner, je pense. Il va au moins le sonner, tu sais. Comme Pétis avait fait, comme tout le monde a fait. Comme tout le monde a fait, voilà. Et mais bon, je pense quand même que voilà, au 3e round, Tony Ferguson, il va arriver en rigolant, en saignant de partout. Voilà, là, ouais, c'est ça. Et il va le défoncer, il va le soumettre. Je pense qu'il va arriver. Il va bien le striker, mais il va le soumettre à la fin. C'est ça. Et je pense forcément que c'est au 3e round que ça va arriver. Ouais. Excuse-moi, vas-y Tony, excuse-moi, je savais même pas si t'avais fini. Non, je voulais pas te couper, mais ouais, j'allais dire. Commencer à fatiguer un peu, et c'est là que Tony il est dangereux, quoi. C'est là qu'il faut se méfier. C'est ça, c'est pour ça, c'est Tony. Tony, j'ai pas peur du tout de la façon dont il va revenir. Ça va être le même Tony que d'habitude. Il va faire n'importe quoi, il va se faire sonner, et puis il va finir par gagner. Mais c'est ça le pire. C'est ça, ça va être un combat de Tony Ferguson.
Un combat, ouais, voilà. Moi, ça me ferait par contre vraiment, mais alors vraiment chier qu'il perde ce combat et que Ah, ça nique sa carrière et tout ça, quoi. Ça me ferait franchement, ça vraiment chier. fait très très. Mais ce qu'il y a, c'est que quelque part là, tu vois, il y a Cerrone aussi que personne n'aime pas, tu vois. Mais Tout c'est le ça, monde ouais, adore bien ce sûr, mec ouais. Tout le monde aime bien et Cerrone, tout ouais. le monde adore Tony aussi. Enfin, je suis d'accord avec toi, hein. Tout le monde sait que c'est Tony qui mérite et qui Ouais. prend encore une fois un risque parce que là, ça fait au moins. Là, avec Pétis, il était pas obligé la dernière Mais fois. ouais, Là, pareil, c'est René, il est pas obligé. Il le fait. franchement, il fait pas de manière, Tony, hein. Enfin, j'ai l'impression que voilà, tu vois, il sait que Non, mais tu vas normalement, voir. ça lui revient de droit un title shot, mais il prend quand même. Après, on Mais sait le gars, peut-être il pas tout, va. hein. Mais, On sait pas, mais tu vois, genre, on va lui dire. Tu sais, s'il bat René, on va lui dire. Ouais, mais attends, il y a déjà Poirier et Khabib qui doit se faire, donc attends un petit peu. Il va dire ouais. non, bah, Donc je m'en prends fous, je prends Gaethje. Gaethje. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis là, ça C'est va être la horrible. merde et Ouais, ça c'est va, tu horrible. vois, ça va être un scénario comme ça, hein. Ah ouais. Il y a Après, moi, aussi, s'il perd contre Gaethje, ça me va, mais il y a aussi je préférais qu'il affronte Khabib avant. un point qu'on n'a pas abordé, c'est que pendant un temps, il a pas été bien du tout, là, Tony, dans sa tête, là. Il a eu quelques soucis, il avait retourné toute sa baraque, je sais pas quoi, là. Un autre sujet, ça, mon pote, hein, ça, je suis d'accord avec toi, hein, ça peut, Donc, peut-être c'est que pas. ce truc-là, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça peut jouer aussi sur son état dans lequel il va arriver, voilà. Non, mais En vrai, il a il est possiblement schizophrène. toujours été comme ça. Ouais, Oui, ouais, il je est pense que ouais. gros, c'est ça, c'est qu'il C'est est, juste il est, qu'avant, on le savait, il est très clairement, enfin, je veux dire, c'est même pas pour, enfin, c'est de la schizophrénie là, vu, tu sais, visiblement, tout ce que les docteurs disent, il est schizophrène, tu vois, mais ça n'empêche pas, tu sais, il y a plein de schizophrènes qui vivent normalement, toi. Mais, J'avoue. sauf que, par contre, là où on pourrait se poser ce problème si on aborde le sujet, c'est comme il était pas bien il y a pas longtemps. Est-ce que prendre un séroné et prendre des kicks dans la gueule et faire bouger son cerveau et ses neurones dans tous les sens pendant Ouais, 15 minutes, est-ce que c'est la bonne solution? ouais, Juste c'est après clair. qu'il ait pris en otage sa famille, il s'est cassé à 300 C'est bornes. ça, en fait, c'est que c'est quand même. Ouais, c'est ça, C'était pas une petite histoire de merde, quand même. Il y avait quand même ouais, eu c'est un ça. truc, c'était. Écoute, Donc ça, bon. Ah, c'est un autre. Je suis Et, d'accord, hein. voilà. Espérons que ça rentre pas en compte dans ce qu'on peut pronostiquer, quoi. Ah, par contre, au niveau de son style, au niveau du combattant, je pense que ça jouera pas du tout. Je pense que vraiment, il n'y a aucun impact là-dessus, parce que, comme l'a dit Strax, je pense d'ailleurs, s'il enfin, c'est que c'est maintenant qu'il fait des dingueries, mais c'est qu'il a toujours été comme ça. Ouais, c'est vrai. Ou c'est que ça s'est Au il final, ouais, ça je s'est pense que vous déclaré avez il y a raison. 10 Ouais. ans. On le voyait déjà au TUF qui avait un délire. Il est né Donc, comme ça, il est né comme voilà, ça. il est comme ça, c'est tout. Je te jure. J'espère qu'il aura de l'eau bénite. Enchaîne, Boris. Bah oui, c'est vrai. Bah c'est bon les gars, passez, hein, on a un petit peu tout dit là. Dis-nous au moins qui tu verrais gagnant. Ah bah je préfère, je sais pas, je verrais Ferguson je pense. Je donnerais l'avantage à Ferguson. Après, si les deux ils sont bien, tu vois. Hmm. Si les deux ils sont bien, qu'il n'y a pas de problème de. Ouais, l'autre il a eu des problèmes privés, sa santé, nanani, tu vois. Après, comme vous avez dit, je pense que Ferguson, normalement, il devrait bien le faire chier. Voilà, avec son style un petit peu paranormal. J'ai jamais entendu ça là, il est génial. Il y a moyen que Cerrone, tu vois, il le surprenne, il le sonne, ça peut mal tourner, on sait pas ce que ça peut donner. Ouais. Style paranormal, c'est génial. Bah moi je serais un foutu de te dire comment ce combat peut aller. Genre vraiment foutu. Je sais pas qui va gagner. Je sais pas comment ça va se passer. Je vais Non, mais, attendre, tu je vais peux- attendre tu et peux- regarder. Dire à qui tu verrais. Parce que moi non plus, hein, je sais pas, hein, mais Ah, et en fait c'est qu'il y a tellement... puisqu'il faut en dire un, j'en ai dit un, mais en vérité, c'est dur de pronostiquer C'est celui-là qu'il y a aussi. C'est pareil, hein. tellement de scénarios possibles. T'as Tony Ferguson qui peut arriver, mettre la pression à Cerrone, le faire culer comme il a fait à Pettis, l'en mettre plein la gueule, et Cerrone on sait qu'il aime pas ça. Mais Cerrone en ce moment il se laisse pas marcher dessus, du coup tu sais pas trop comment ça peut se passer. Il peut mettre un kick dans la tête de Tony, l'éteindre. T'as Tony qui peut l'amener aux... Ah, je sais pas. Je vais dire Cerrone parce que Tony il est susceptible de se faire de beaucoup toucher. Et Cerrone au niveau striking c'est plutôt pas mal. Mais je dis Cerrone parce que je veux dire quelqu'un quoi. Ouais, d'accord. Horrible. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, c'est compréhensible, hein. Comme tu dis, Tony est susceptible de se faire toucher beaucoup, beaucoup. Bah ouais, bien sûr. Mais moi, je trouve que dans l'ensemble, le striking de Cerrone est meilleur. Enfin, c'est pas que Il a- il fait pas de trucs incroyables, mais c'est qu'il a un bon coup d'œil,
Il a une bonne boxe, il a des bons kicks, tu vois, il a tout ce qu'il faut en vrai Voilà, c'est ça, en pour fait. être, C'est pour René, faire ça chier pourrait n'importe être, qui. peut être vraiment très le style scolaire, c'est qui très. va tout gâcher pour Tony, en fait. C'est ça, voilà. Ça peut être la sobriété qui va gagner sur, Et aussi, ouais, au final, on peut dire un truc, parce que tout à l'heure, on a parlé de Cormier et Miocic qui ont bloqué la KT, nanana. Et au final, Ferguson, c'était vraiment le seul homme dans toute l'histoire, je crois, qui était le légitime à bah ouais. bloquer la KT, à faire, voilà, à faire son difficile, à attendre pendant 50 ans s'il faut. Je te Et jure. au final, c'est le seul mec qui vient, il prend les fights, mec, il s'est blessé au ligament, je crois, c'était quoi? C'était au C'est genou, sûr mais que c'était pas les ligaments. le ligament? Non, Et je sais c'était pas pas sa les blessure, ligaments. c'était un truc très très sérieux, que c'est un truc où tu guéris pendant très longtemps, pendant Ah, plus mais de oui, 6 mois au moins, tu vois. Lui, il est bien revenu, sûr. je crois, en 5 mois et demi, 6 mois, un truc comme ça. Il dit, je Il a reviens. combattu contre Ouais. un combattant de haut niveau et dangereux Ah comme ouais. Pétis. Et il Puis on a sait pas gagné en comment plus. ça se serait Il terminé a abandonné Pétis. Il l'a fait sans l'abandon de abandonner. Pétis. On sait pas vraiment comment ça aurait pu se terminer C'est ce le plus beau combat. combat de l'année. Ouais, c'est clair. Donc, j'espère que, putain, franchement, j'espère qu'il va pas s'arrêter comme ça. Ça me ferait grand, grave chier, putain. Ouais. Il s'est pété la main sur la gueule de Ferguson. Ça fait 2 fois Pétis. Contre Ouais. Holloway et Ferguson. Enfin bref. News suivante. On a Renato Moicano contre le Korean Zombie en main event de l'UFC Greenville le 22 juin. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh. Ah, Oh. Tonio. Vas-y, Tonio. Ouais. Ah, dans l'ensemble, ouais, je pense que dans l'ensemble, je verrai Moicano. Je verrai Moicano, ouais. Basé sur quoi? Explique. Basé sur, franchement, peu de choses, hein. Pas grand-chose, mais sur sa régularité, il est quand même un peu plus régulier que. Quoique, attends, son dernier combat avant Aldo, c'était Cub. C'était Cub Swanson, ouais. Ah ouais, donc non, pas spécialement. Bah, je dirais que, ouais. Je le verrai un cran au-dessus. Korean Zombie, bah, c'est qu'il m'a pas convaincu en fait la dernière fois, tu vois. Tu me diras, moi, Kano non plus, mais après c'était contre Aldo. C'est pas. Ouais, je saurais pas trop quoi. Enfin, j'ai peur de dire de la merde, donc tu vois. Je dirais les avantages pour moi, Kano, sans trop argumenter. Tu vois. Je vous laisse vous enchaîner parce que. Tu peux le faire là aussi, hein. En gros, il a dit Moicano, ferme ta gueule. Voilà. Ouais. Eh ben moi, je dis Korean Zombie. Et putain, il a intérêt de gagner ce bâtard. Parce que franchement, la tête de Ham contre Rodriguez, j'ai pas assumé. Ouais, là, c'est clair que c'était dur. C'est voilà, il faut revenir de ça. Il faut battre. En plus, Moicano, c'est un bon. Tu vois, l'UFC, ils savent que Korean Zombie, c'est un top. Ils le savent et c'est pour ça qu'ils lui donnent des tops. Ouais. Ils lui ont donné Rodriguez parce que voilà, ça faisait longtemps que les deux avaient pas combattu, donc il fallait qu'ils reviennent. Là, franchement, t'as vu, moi, ce qu'il a fait contre Rodriguez, moi, ça m'a plu. Hein. Moi, ça m'a complètement convaincu. Oui, moi aussi, oui. Très bien. Pour moi, il gagne 4 rounds sur 5. Et là, il perd sur. C'est. Voilà, on va pas en reparler, hein, mais voilà, normalement, il gagne. Et, C'est vrai que, et ouais. là, Moicano, il est très dangereux. Hein. Moicano, je pense qu'il va lui faire du mal parce que Korean Zombie, il encaisse. Hein. Il encaisse à tous les combats et là, il va encaisser contre Moicano. Mais la pression constante, là, comme ça. C'est en main event ou pas? Ouais. Ouais. il me semble. Ah bah, mon gars, je peux te garantir, mon pote, que si ça passe si Moicano, il le finit pas dans les 3 premiers rounds, Korean Zombie gagne le combat. Et j'en suis à peu près sûr à 95% si ça passe au 3e round. Parce que la pression constante, là, t'as beau le boxer, il va arriver, il va tout le temps te boxer, Korean Zombie. Il va te boxer, si t'essayes de le grappler, c'est fini. Parce que Korean Zombie Ah, Moicano solide au Il a- sol aussi. Hein. Moi, j'ai envie que ça aille au solide sol. au sol aussi, mais franchement, gros, Korean Zombie, il est trop imprévisible. Pareil, au sol, tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais, il n'y a pas. En vrai, hein, Korean Zombie, tu sais ce qu'il va faire, toi, si tu le mets au sol? Tu sais C'est pas vrai. vraiment tu sais pas il va pas direct aller essayer de chercher une soumission qui va. Il va pas faire de l'orthodoxe, quoi, que ce soit debout ou au sol, il va pas faire ce que t'attends, quoi. Donc moi
moi, je pense déjà que ça va jouer debout. Moïcano, il va vouloir, après sa défaite, il va vouloir revenir dur, il va vouloir le mettre KO. Et je pense que Korean Zombie va le terminer. Ou gagner au point. Mais je pense qu'il va le terminer. Et j'espère bien, putain, j'espère. Ça me foutrait tellement les nerfs qui perdent encore par KO, toi. Mais bon, Moïcano, c'est un sacré morceau. Hein. Moïcano Ah, va le toucher de toute façon. Et en fonction de ça, mais je pense quand même que c'est Korean Zombie qui va avancer pendant tout le combat et qui va être peut-être que Korean agressif. a, dans l'ensemble, un meilleur striking, ouais. Je pense qu'il a un meilleur Ah, c'est striking que quelque chose. Ah, Moïcano. pour moi, Moïcano, il se défend bien aussi, enfin, donc c'est vrai. moi j'en suis certain. Hein. Je pense que Moïcano est peut-être plus spectaculaire, mais alors dans l'efficacité, Non, quand ouais, tu c'est vois, hein, clair. Rodriguez, il a montré qu'il était sacrément dur, hein, parce que Ouais. sa seule défaite à l'UFC, c'était Frankie Edgar. Ouais. Et c'était au sol, tu vois, il se faisait défoncer au sol, tu vois, parce que voilà, c'était sa faiblesse. Là c'était en striking, il se faisait défoncer en striking, qui est sa force, et il se faisait vraiment malmener, tu vois. Il y en a beaucoup qui seraient tombés. Hein. Ah, c'est vrai. Rodriguez a montré qu'il était quand même sacrément solide aussi dans ce combat, hein, parce qu'il a pris tellement cher. Hein. Faut le re-regarder si vous vous en rappelez pas comme ça, mais il prend vraiment très cher, hein, Rodriguez. Et il fait des beaux trucs, mais il se fait péter le nez dès le premier round déjà, je crois. Ah, Et c'est puis chaud. après, ça enchaîne en 4 rounds. Vraiment. Boris, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'entends? Ouais, je pense que ce fight, il y a grave moyen que ça a donné encore un gros beau fight. Un des fights de l'année, je pense. Il y a moyen, genre, un fight, peut-être pas comme contre Yair Rodriguez, mais genre, comme contre Dustin Poirier à l'époque. Ou contre Ouais. Aldo, tu vois. Je pense que les Ah, deux styles, ils vont bien contre Dustin s'accorder pour Poirier. aller dans ce sens-là, tu vois. C'est vrai. Et après, même si ça va au sol, c'est un truc de fou. Au sol, on sait que bah, les deux, ils ont grave des armes. Les deux, ils peuvent se finir. Et j'attends un fight de fou, moi, personnellement. Je suis bien d'accord, en gros. On va se régaler dans tous les cas. Moi, je Ouais. veux du sol, putain. Ah, ça- Je veux du sol. Je veux Korean, je veux du sol Korean aussi. Zombie, il arrive single leg et on va au sol. C'est parti. Et que le meilleur gagne. Je serais chaud. Franchement, je serais chaud. T'en Euh... penses quoi? T'as dit ton avis ou pas? Bah, je viens de le dire, là. Ah, mais qui tu vois Franchement. gagner du coup? Qui je vois gagner Je vois Moïcano quand même. Ouais, si ça reste debout, je vois Moïcano et si ça va au sol. Pourquoi? Ah, Moïcano Je vois s'improver à chaque fois C'est même pas français, improver, c'est anglais. Je vois s'améliorer à chaque fois en striking à chaque sortie. Et je sais Et pas la ce que pression. et je sais pas en fait ce que Korean Zombie donne depuis quoi. On l'a vu quoi 2 fois depuis qu'il est revenu 3 2 Mais 3 à chaque fois, c'était Ouais, ouf. À chaque fois, après, c'était ouf. Moïcano, la dernière combat aussi, c'est en août, avant son dernier combat aussi, tu vois. C'est pas forcément quelqu'un qu'on voit très souvent non plus, mais peut-être un peu plus quand même que Korean Zombie, oui. Ça, c'est Ah sûr. bah oui, mais Korean Zombie revient de service militaire plus Ouais, c'est ça, bah ouais, voilà. déchirure C'est du comme genou. Ouais, Duo Show, c'est même délire, quoi. C'est Joe Choi, Ah mais c'est pire que Duo Show parce que lui, c'est même il pire, revient ouais. de 4 ans, il bat Bermudez au premier round, Korean Zombie. Ouais. Bermudez qui était sur 6 victoires d'affilée. Hein. Oh. Et Exact, ouais. après, il s'arrache le genou. Donc encore 1 an et demi, 2 ans de convalescence. Et là, il a fait Rodriguez. Il a perdu, mais enfin voilà, hein, tout le monde sait tout le monde sait les bails. Donc là, moi je pense que vraiment que le ring rust, tu vois, ça fait partie des gens pour qui lui il peut partir. T'inquiète pas, quand tu reviendras, il va pas paraître rouillé, tu vois. À aucun moment il a paru rouillé, tu vois. Donc voilà. Ouais, je Je suis pense d'accord. que- Ouais, c'est Ouais, vrai. mais tu parles de Korean Zombie, là. ouais. Ouais, De toute façon, on a ouais, bien ouais. vu ce retour. Moi, j'ai bien aimé son retour contre. Comment il s'appelle? Bermudez. Yair Bermudez. Rodriguez, là. Bermudez. Ou Rodriguez. Ouais, Ouais. c'est pas le Ah traître oui, de. non, mais c'était un sacré combat, hein. Attention. Ah bah c'est clair. Hein. Mais d'ailleurs, il aurait gagné hein, jusqu'à si ça s'arrêtait pas là à une Bah ouais, seconde ou je sais pas c'est ça combien de qui est secondes. dommage. Là. S'il serait pas jeté sur son putain de coude. Non, mais si Ouais, mais l'autre avait pas bravo, tendu son guet-apens là. S'il n'y avait pas eu de bravo, guet-apens, il gagnait. En même L'autre, temps, il a fait son bravo guet-apens. pour. Franchement, bravo pour la merde qu'il a fait, tu vois, pour le truc de merde qu'il a fait. Voilà, bravo pour ça et bravo parce qu'il a aussi du talent, mais c'est aussi un vicieux, mais dans le mauvais sens. C'est un vicieux. C'est un Dans un vicieux dans le sale mauvais sens. sens. Voilà, t'as raison, mon gars. C'est dans le mauvais sens. C'est un
Un bâtard, quoi. Bah moi je suis pas trop fan de quand il commence trop à se checker et tout, bah, surtout si à la fin le gars il essaie à tout prix de l'enculer quoi. C'est Ouais, mais de toute Rodriguez façon, hein, qui pousse. C'est pas très C'est fair moi play. je me Rodriguez. rappelle très bien, Parce que même pour les Coran Zombie auditeurs, le regardait d'une manière en mode quoi, on va encore se checker? Ouais, c'est voilà, clair, Voilà, tu il vois, allait, il le voilà, checker, c'est tu vois, il voulait pas laisser un malaise ou non mais c'est normal, ouais voilà, il voulait pas pas les foutre le d'arbitre, quoi. camp et tout, mais Mais moi je bon, trouve hey, que l'arbitre il devrait franchement, dire c'est bon, arrêtez de vous checker maintenant. ouais, voilà. Ça suffit, vous l'avez non, fait non, deux Je trois suis puis pas, je fois, suis pas surtout, d'accord, c'est bon. surtout à 10 secondes de la fin, quoi. Je veux dire, Voilà, pour les ouais, non mais ouais. auditeurs pour les quelques mecs qui se rappelleraient pas de ce qu'on dit là, c'est vraiment qu'à 10 secondes, alors qu'il s'était checké pendant tout le combat, il s'était fait des bisous Ouais, pendant Il est tout le trigger. combat. Non, mais ouais, ouais, et mais je suis pas trigger, hein, j'explique. Moi, je suis. Et à 10 secondes de la fin, l'autre il insiste, comme dit Tonio, Korean Zombie, il le regarde, il dit ouais non, enfin il le fait parce qu'il a pas envie de voilà de lui foutre Voilà. un vent, mais il le fait. Et après l'autre il tend un guet-apens il était censé rester 5 secondes, le combat était fini. Il laisse Korean Zombie se jeter et il lui envoie son coude. C'était complètement préparé. Tu regardes le ralenti, il Salopard. le voit, il Et se de toute place façon, ça, exactement. Alors, de toute façon, ça, là, Salopard. ce qu'on est en train de dire, là, je suis sûr que ça va partager. Il y a plein de gens qui vont être partagés. Voilà, il y en a peut-être qui vont être d'accord pas mal, et je suis sûr qu'il y en a pas mal qui vont être pas d'accord avec ce qu'on dit. Mais ah franchement, ouais, ben, regardez bien la manière dont ça se passe, et c'est clair. Regardez le franchement, ralenti de juste, Rodriguez. Son voilà, changement soyez d'attitude. le plus, genre, comment dire, objectif, voilà, le plus objectif possible, tout simplement. Ouais. Franchement. Salopard. Pour moi, c'est un truc de merde ce qui s'est passé. Après, on peut aussi dire que il s'est fait avoir, Ouais, il il aurait s'est pas dû se faire jeté. avoir, il aurait pas dû aller le checker, mais bon, moi, je dis ce que je pense, et voilà. Ouais, Non, t'as mais raison. je pense comme toi pour le coup, hein. Et en tout cas, voilà, je veux que personne n'oublie ce qu'il a fait hier, Rodriguez. Ça, voilà. Faut que tout le monde s'en rappelle de ça. Non, mais oui, T'inquiète, on va s'en rappeler. Ouais. News suivante. On aurait un Max Encore. Holloway contre. Ouais, il en reste deux là. Ou trois. On aura un Max Holloway contre Frankie Edgar qui serait en préparation pour l'UFC 240 en main event. Ah ouais. Et sur la même carte, on pourrait retrouver aussi Brian Ortega contre Zabit Magomedsharipov. Donc là c'est pour une défense de titre en phaser, hein, c'est ça? Yop yop. Ouais. Donc bah, on va clairement voir le vrai niveau de Max hein, à ce combat-là. Ah, un lutteur enfin, putain. Ouais, mais si ça lui suit, si ça lui suit, je vois pas vraiment, quelle difficulté il pourrait amener à Max. Hein. Frankie, même si ça reste Frankie Edgar, hein, voilà quoi, c'est un solide, bonne lutte. En gros, si t'es pas lutteur contre un minimum contre lui, t'es mort quoi. Euh, mais je pense que ça va bien se passer pour Holloway, honnêtement. Ouais. Il a un striking au-dessus, il a un bon cardio, quoi qu'on en dise. Ouais. Cette catégorie-là, c'est ça qui a été. Je pense que si sa lutte est bien, il n'y aura pas de problème. Non, je pense comme toi. Je pense que c'est très bien que Frank Edgar ait son title shot. Et maintenant, Ouais. voilà, Ah je oui, pense aussi, que oui. Holloway va dominer le combat globalement en striking. Peut-être le finir. Hmm. Ça m'étonnerait, mais c'est complètement possible avec Holloway. Donc voilà. Holloway gagnant. Pareil, je donne Holloway avantage. Avantage de Holloway parce qu'il va être difficile à attraper, je pense. Il gère bien sa distance, comme on sait. Oui, aussi. Oui. Il a le cardio largement. Voilà, il sera de retour dans sa KT. Je pense que il sera plus à l'aise dans sa KT. Au niveau du poids, du weight cut. Enfin, bon, il cuttera plus, mais il est plus habitué à combattre un petit gars comme Edgar que un Poirier qui est bien installé dans la catégorie lightweight, tu vois. Qui a bien, je pense que les coups de. Comment il s'appelle? Les coups de. Putain, j'ai oublié son nom. Le dernier, ouais, Poirier. Les coups de Poirier, à mon avis, c'est plus compliqué à gérer que les coups des d'Ortega. Clairement. C'est ça le truc que je Très voulais dire. clairement, oui. C'est sûr. Voilà, encaisser des coups d'un lightweight bien confirmé comme ça et les coups d'un featherweight, c'est pas la même. Ça change beaucoup de choses, je pense. Et après, voilà, un bon Edgar, son style, c'est que je crois pas il risque de l'attraper ou de le dominer au striking. Normalement, voilà, le mot d'ordre sera de l'emmener au sol, le bloquer et gagner le round comme ça. À mon avis, hein, peut-être que je me trompe. Et s'il réussit à faire ça, ben, il peut se passer des choses. Après, normalement, bon, le Wei, il a beaucoup travaillé sa défense de takedown, sa défense au sol.
voilà, on l'a pas vu contre un gros lutteur non plus, donc difficile non plus de. On peut pas dire que c'est grillé d'avance. Peut-être que voilà, Edgar il peut trouver un truc, on sait qu'il est intelligent, c'est un vétéran. Et voilà, ça faisait un moment que le combat il devait se faire normalement. Frankie Edgar Holloway, je crois, ça a été annulé au moins 3 fois, 2-3 c'est fois. ça? Ouais. Au Ouais. moins 2, 3 fois. Ouais. Et à mon avis, bah, il va être bien enragé pour aller chercher son titre, hein. Peut-être un dernier titre, pourquoi pas, mais ça va être trop dur en tout cas contre Holloway. Ouais. Bah, moi, Max Holloway et Frankie Edgar, je vois pas Edgar imposer sa lutte. Je le vois pas imposer. Max, trop bon, trop Ouais, grand, bah, c'est trop là-dessus que puissant ça va se pour. jouer. Trop Ouais. bon, trop S'il y puissant arrive, pour. ça change tout le combat, et sinon, bah, Ouais, c'est ça en fait. Holloway il est un petit peu, voilà, il est dans le confort quoi. Après, Edgar a pas de problème à boxer avec les grands. Il a combattu que des plus grands que lui, de toute façon. De toute façon, ouais, j'ai envie de te dire, Sauf Mais- Ortega. sauf Ortega. Ouais, bah, en plus, il était en train de strike, Ortega, mais bon. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mais boxer contre un gars comme Holloway, là, ça va être trop compliqué pour lui, je pense. Et ça me fait chier, hein, parce que j'adore Edgar, mais bon. Mais je pense que Holloway va l'emporter assez tranquillement. Et bah, du coup, Staffing, il y a un truc aussi que je voulais dire. C'est pour Volkanovski en fait. Bah, je pense qu'il y a plein de gens qui là ils sont étonnés. Moi aussi, j'étais un petit peu étonné. Juste après qu'il gagne contre Aldo, alors là, il y a l'officialisation pour la title shot contre Holloway. Je pense que Volkanovski il méritait, mais c'est pas grave parce que pour Edgar, ça va, tu vois, ça vaut le coup. Ouais. Et voilà, après, Volkanovski, s'il passe son prochain même sans combattre, je pense que ça dérangera personne. Ouais, Il ils a auraient dû 7 faire. victoires consécutives. Ouais, C'est- ils auraient dû faire Edgar Volkanovski. Ouais, ça m'aurait fait kiffer de ouf, ça. Ouais. Bah ouais, voilà, pour Après, le c'est title bien shot. aussi parce que vu que Edgar, c'est le premier gros lutteur qui va affronter Holloway, tu sais, ça peut montrer un petit peu peut-être Des feuilles pour des indices, ouais, des Volkanovski. indices, des failles pour Volkanovski juste après, ouais. Ça va peut-être un petit peu l'aider. Donc voilà, il y a aussi ce profil-là, on peut voir un petit peu des deux côtés. Le verre à moitié plein, à moitié vide, tout ça. Et pour Ortega, Magomed Sharipov. Ortega. Ortega, ah. Zabit, Euh, hmm. Zabit à 1000%. Ouais, je vois pas déjà, Ortega placer une soumission à Zabit, tu vois, ça m'étonnerait. Striking, Zabit légèrement au-dessus pour moi quand même. Par contre, attention, hein, il se fait toucher, donc faut voir comment il arrive à encaisser les coups de Ortega, parce qu'Ortega a quand même une bonne boxe, hein. Ouais. Un peu grand pour Ortega aussi, pareil, hein, ça va être compliqué pour lui, Ah, il va ce avoir un combat-là. mec plus grand que Plus lui. compliqué. Ah bah carrément, ouais. Bon, après, il est pas petit, Ortega, hein. Ouais. Non, il est pas petit, mais C'est un des plus grands, quoi. Ouais, mais justement, là, il va avoir un mec plus grand que lui, quoi. ouais. La dernière fois, c'était Ouais, Moïcano, je crois. Il y a un mec qui faisait sa taille. Bah, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a affronté beaucoup de petits. À la Swanson, limite, Edgar. tu vois, Il a affronté que Holloway, je crois, en gant. Holloway et comment il s'appelle, Moïcano. Zabit, moi je pense que ce gars-là, moi je le vois se frayer un chemin jusqu'au titre, honnêtement. J'ai coupé là ou. Ah bah oui. Bah. Zabit peut très bien peut très bien prendre Ortega, il a un meilleur striking. En grappling, il a sûrement une meilleure lutte. D'Assambo, mais sûrement voilà, un meilleur grappling globalement, sauf en termes de soumission. Je pense qu'Ortega peut plus les sortir de nulle part que Zabit. Ouais. Mais je pense quand même que Ortega, je pense qu'il est plus dur que Zabit. Et je pense que c'est ce qui fera la différence. Zabit va vouloir vraiment faire une démonstration au premier round. Ouais, c'est pas en main event ça. Non. Non. Ouais, donc Zabit va vouloir faire la démonstration pendant tout le combat. Et Ortega, lui, je pense il va essayer juste lui saper un peu le cardio dans le premier round et il va commencer au deuxième round à soit essayer de le soumettre, qui me paraît assez compliqué. Mais je pense que même en striking, il peut surprendre. La carte de Zabit est tellement pétée que je pense qu'un jour il va se faire attraper, peu importe quand ça arrive. Il va se faire attraper, ce sera à cause de sa garde. Et vu ce que Ortega a fait à Edgar,
Je pense que ça peut largement se faire. Tu vois, l'autre, il va shooter pour un takedown ou quoi que ce soit. Il va manger un coup d'un genou, il va manger quelque chose. Et je vois Ortega va surprendre tout le monde en stoppant Zabit. Et je serai très content quand ça arrivera. Même si j'aime bien Zabit. Mais voilà, comme ça, au moins, voilà, ça calmera un peu les gens. Ça calmera qui? Ça calmera qui? Les gens, Vu que les tout le gens, monde, les gens. tout le monde est hypé par Ortega plus que par Zabit, hein, je suis pas d'accord, moi. Ah non, tout le monde est plus. Ah non, on est en termes Bah, de hype. moi, je vois pense la que chose Zabit, différemment, il tu vois. mange Ortega. Hein. Après, personnellement, oui, je suis plus pour Zabit, moi je préfère. Ah, Même si j'aime bien les deux au final. Bah Mais ouais, dans on ce sait. combat-là, je serais plutôt pour Zabit. Parce que déjà, je préfère son style. Ouais, je Il est comprends. plus intéressant à regarder quand voilà, il arrive à bien gérer son fight. Il est plus intéressant. Il est plus beau à voir. Ortega, ben, on sait qu'il a un bon jiu-jitsu, mais il n'arrive pas à emmener les gars dans son terrain. Ouais. Il n'y arrive pas. Contre Zabit, je sais pas ce que ça va donner, mais il sera aussi en danger. Zabit, on sait qu'il est capable de sortir une putain de soumission. Ce serait marrant, putain. Il a la Ce lutte serait, avec lui, ouais, il gros a clash, une au grosse sol, lutte avec lui aussi. Après, ce qui me fait peur pour Zabit, c'est. Il pourrait se faire avoir à l'usure parce que voilà, Ouais. il va devoir gérer son footwork, son cardio Mm. sur plusieurs rounds. Et qu'il arrête Je de sais faire pas, le flashy, quoi. ça va être Qu'il arrête de sûrement donner trois des rounds, kicks à quand chaque fois. même. Ouais, et Ortega, après, ouais, comme on a dit, il a une bonne anglaise. Il est grave dangereux avec ses coups de coude là. Franchement, c'était contre qui le dernier? Contre Holloway, ouais, bon, il s'est fait dominer de fou. Oui, il a C'est placé dinguerie un ou comme deux il s'est coups fait de coude. dominer. Mais ouais, il a placé des petits coups de coude pas super incisifs, mais c'était dangereux. Ça avait touché comme il faut. Ah ouais. Franchement, ça faisait peur, hein, même s'il se faisait dominer. Ça Il y faisait en a très un. peur pour Holloway. Ah oui, Et oui, il y en ouais, a, il y a voilà. un des coups de coude, comme tu dis, hein. Il y a un des coups de coude. Lui, il y en a un paquet qui se serait calmé après celui-là. C'est vraiment Bah, parce c'est que ça, c'était ouais. Holloway. Bah, C'est vrai. Holloway, vraiment, on sait que c'est un génie pour, comment dire, pour gérer la distance et voilà, pour, comment dire, pour encaisser les coups, pour défendre les coups. Voilà, si Zabit, il arrive à avoir évolué beaucoup plus là encore, entre chaque combat. Parce que ouais, contre Stevens aussi, tout le monde disait, bon, il a tellement pas une garde de ouf, forcément, il va se prendre un putain de KO, nanana, mais au final, on a vu que c'était pas du tout le cas. Il est venu, bah, il a impressionné les gens. Et j'espère que ça va se répéter encore une fois. Inch'Allah. Euh... ouais, Brian Ortega, alors. Ah, ça, c'est ce qui va arriver. Brian Ortega Zabit, moi je vois Zabit. On va pas parler. On parle pas chinois. Zabit, il va lui faire une démonstration. Mais t'as toujours peur de l'éclair de génie d'Ortega qui sort à chaque fois en cours de Ouais. combat. Tu sais, à chaque fois, il en prend plein la gueule et faut Ça, qu'il oui, je gagne, sais, tu ouais. sais pas Franchement, comment. j'aimerais bien. Voilà, vu que tout le monde parle du Jiu-Jitsu de Ortega et tout, bah voilà, pourquoi pas, Ah, ce serait une bonne occasion. Franchement, ce serait Bah, après, les un phases, beau duel les, entre les deux au sol. les phases de En lutte, tu grappling. vois que ça affecte pas mal Zabit. Tu vois que ça le rince pas mal à Mm. chaque fois. Ouais. Putain, ça Ouais. Et Ortega, c'est pas un petit gars aussi, donc ça va les souffler encore plus. Du coup, je préférerais qu'il reste debout, qu'il ne fasse pas trop dans le flashy, mais dans les trucs basiques. Qui joue beaucoup sur son jab aussi. J'aime beaucoup son jab, son crochet gauche. Le jab de Zabit? Ouais. Ouais, je pense qu'il va pas s'emporter, il va pas s'enflammer comme il l'a fait avec les autres, là, Là, t'inquiète. Ce combat-là, il va bien le prendre au sérieux. Je pense qu'il va pas chercher à j'espère. faire ce qu'il a fait contre Jeremy Stephens. Là, Ça t'es aux m'étonnerait. portes du title shot. Là. Ah bah là, ouais. Fais pas le con, Zabit. Voilà. Non, on n'est pas à l'abri de l'éclair de génie d'Ortega, salopard. Aussi, ah oui, non, mais oui, c'est sûr. Bon. Vas-y. En striking, pour l'instant, je trouve que Zabit, il a. Bon, Ortega, il l'a prouvé en mettant KO Edgar. Mais au final, bah voilà, je sais pas si il y a quelqu'un qui l'a déjà dit, je crois, tout à l'heure. Mais Ortega, comment dire, il a impressionné en striking que contre les plus petits. Je pense qu'il est plus à l'aise pour s'exprimer, avec sa boxe, tout ça. Ouais. Voilà, contre Swanson, qui galère contre les grands, et Edgar, pareil, un petit peu. Et Un peu moins encore, contre et Swanson. encore, j'ai envie de te dire, je coupe vite fait, que même contre les petits, il se faisait matraquer. Hein. C'est à chaque fois un éclair de génie qui. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Il ramasse Ouais, c'est beaucoup, hein, ouais. C'est Contre clair. Moïcano, franchement, il avait bien galéré. Ah, Moïcano, il en avait mis plein la gueule. Ouais, Ah voilà, oui. Moïcano, justement, il est grand. Je sais pas, c'est quoi la différence entre lui et Zabit? Ça doit être, je pense, pas grand chose de. Pas grand écart. Pas un grand écart. On verra, de toute façon, on verra. Ouais, faudrait voir. Ça doit se jouer à 2-3 cm. UFC 240, soyez là. Dernière news. Putain, on a pas du temps, sa mère. Tom Duquesnoy qui prend sa retraite. Alors, Tom, Franchement, qui je prend suis sa retraite. choqué.
Bah, pas moi, hein. De toute façon, moi je m'y attendais. Ça faisait un moment qu'il laissait sous-entendre qu'il en avait marre, que voilà, qu'il voulait s'orienter vers autre chose, hein. Il avait Ouais, même parlé de cinéma pendant un je m'y moment. attendais Enfin pas bref. du tout. Moi je pense que sa place maintenant, son meilleur recycling, comme je disais aux autres, ça serait ouais, en tant que coach, tu vois. Moi je pense qu'il est bon et puis ça se voit qu'il aime faire ça. Il y mettrait de la passion, je pense qu'il a moyen de faire les choses bien. Pour moi, enfin, moi je préférerais le voir là-dedans que le voir essayer de vendre des produits un peu douteux Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. tout le temps, tu vois. Moi je le verrais vraiment bien là-dedans si c'est son truc. Bah écoute, il est jeune, il peut avoir une super carrière, hein. Regarde, comme je disais, Daniel Warin, je crois que c'est Daniel, ouais. Pareil, hein, il avait commencé à être coach bah, plutôt jeune, et puis au final, voilà, il a un super parcours maintenant, et voilà. Je pense pas que Duquesnoy il aille s'expatrier et qu'il fasse coach dans d'autres pays, parce qu'il y a des coachs de MMA bien très, très performants de manière générale aux États-Unis et tout. Mais il a moyen, franchement, s'il a moyen d'ouvrir un truc en France et tout ça, il peut vraiment devenir une référence, ça serait cool. Mais sinon, bah, je suis comme tout le monde un peu déçu, hein, à 25 balais, arrêté. Bah voilà, hein, tu peux rien y faire si le Ouais, mec il a plus l'envie de combattre, il a plus l'envie de s'entraîner, c'est tout à fait compréhensible aussi, mais dans un sens, moi je trouve que c'est dommage. Il avait un certain talent, il aurait pu essayer d'aller un petit peu plus loin et puis faire ce qu'il veut faire à 30 balais, mais bon, après, il a envie de faire ça maintenant, bah écoute, non, t'as faut, le faut, droit de lui faut demander. respecter, hein, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, non, c'est pas un mauvais truc. De toute façon, il s'est pas reconverti en faisant un mauvais truc, tu vois. Ah C'est non, mais bien dans c'est tous les clair, cas. c'est Après. clair. Bah, après, on sait pas trop dans quoi il va se reconvertir exactement, mais moi je pense que ça va être ça. Ah, j'ai cru que justement il se reconvertissait en tant que coach ou quoi. Non, j'ai dit que ça serait bien qu'il fasse ça. Je pense que c'est ce qu'il va faire, mais pour le moment, ça n'a pas été. Ok. Il l'a pas dit, je crois pas. Non, non, il a pas encore dit, hein. Non, mais après, vaut mieux. Enfin, voilà, moi, je veux pas parler. S'entend, tu vois, c'est vrai que ça me déçoit parce que je voulais le voir combattre. C'était un beau combattant. Il était beau Bah à ouais, regarder, tu vois, hein. ouais, bien sûr. Ouais, pareil. Maintenant, s'il le sent plus, bah, il le sent plus, voilà. Ouais, c'est comme ça. Il faut pas continuer au top niveau et risquer de se faire défoncer la gueule si t'as plus la motive. Ouais, je pense comme toi, ouais. Ouais, Donc après, voilà. en fait, c'est là où ben, je comprends pas en fait. Comment ça se fait qu'il a plus la motive? Je suis vraiment choqué par ça, tu vois. Je m'attendais Ouais, pas du tout, moi, à ce ouais, qu'il s'arrête là. Il a quoi, 24, 25 ans? 25. 25, ouais. Franchement. Moi, je le voyais promis un Et bel puis, avenir dans les MMA. C'est pour physiquement, ça que il est je au suis top, quoi. Et puis, déçu, mais pas surpris au final. il a un potentiel de fou. Ah, moi, surpris ici, quand même. Enfin, moi, depuis ce qui se passe depuis Bah, c'est ça en un fait, ouais, an, voilà. quoi, où on voit bien, si on le suit sur les réseaux sociaux, bah, voilà, on voit Ouais, que exactement. il s'entraîne plus, quoi. Plus, Ouais, il s'entraîne en stage, quoi, avec les autres. Enfin, je sais pas, quoi. voilà, Mais bon, voilà. Faut respecter son choix, puis voilà, c'est comme ça. c'est ça, voilà. Ces étoiles montantes du MMA, il y en a dans plein d'organisations, là, Ouais. en France, en tout cas des On Françaises, l'aura hein. notre Français On champion un jour. l'aura, on va l'avoir. Mais On Tom l'aura, on Duquesnoy a l'aura. fait un super beau Ah, premier porte-parole, ouais. champion. Ouais, Ah c'est ouais, 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 ça c'est vrai, ouais, grave. ah C'est ouais, ouais, c'est très, clair. Mais bon, tant c'est très pis. agréable de l'écouter s'exprimer sur le MMA et tout. ouais. Ouais, il est pas, Ouais, voilà, c'est on pas aime une bien tête l'écouter. brûlée, il est pas con du tout, tu vois, c'est quelqu'un de réfléchi. Ah, Ouais. Donc il donnerait vraiment voilà, une bonne donc image, ouais. justement, c'est sa décision, il l'a mûrement réfléchi. Comme Mm. il a dit, c'était son rêve de gosse d'être champion à l'UFC, donc voilà, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui se passe dans Ouais, sa il vie, a hein. raison, hein, Ouais. bon, bah, dans tous les cas, franchement, on lui souhaite que du bien. Ouais, Ouais, voilà, ouais. clairement. S'il veut passer dans un podcast MMA Zone, histoire qu'on ait plus de 50 vues, eh ben. Voilà. Du coup, vous avez tout dit parce que j'ai dû m'absentir un petit moment là. Bah, on attend ton Ouais. avis maintenant sur Tom Duquesnoy qui prend sa retraite. M'en bats les couilles. Bah, t'es un Ah, mais guignol. franchement, Non, en vrai, en vrai, ça me fait chier parce que le mec déjà, il avait que 2-3 combats à l'UFC et il était promis un putain de bon avenir quand même. Et je trouve que c'est du gâchis en fait, mais bon après c'est son choix. Et s'il a pas la tête à ça, bah on n'y peut rien, c'est comme ça. On va pas le forcer, hein. Ouais. Bats-toi, salope, bats-toi. Pardon. Toi, tu parles trop mal, toi. Tu vas te faire défoncer un jour, toi. Je te jure. Il est méchant. Il est méchant. Tom Duquesnoy, il a 61 kilos, il te monte en l'air. Send me location. Just send me message. Qu'est-ce que je voulais dire Du coup, il est 19h35.
Ouais, bon, franchement, c'est abusé. Mais au moins, des news, toi. Les news, ce sera vite bouclé en 20 minutes, c'est bon, bah voilà. Bon, bah vas-y, on l'arrête alors. Bah Bon, là ça c'est va. fini, là, ça fait v'là le temps, frère. Oh mon dieu. Ça roule. Ah, Donc de toute déjà, façon, moi, je te dis, le débrief, c'est mort. Ouais, bah C'est ouais, mort. là pour le coup, ouais. 2000%. Du coup, on le fait demain, je sais pas à quelle heure tu seras dispo, Ben. Pas à peu près à la même heure. À la même heure. La même heure? Ouais. Ça marche. Bah, vas-y, on fera ça demain, le débrief. Ok. Bah, Tony aussi, non? non, je serai pas là, moi, parce que j'ai pas regardé l'événement. Ah ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que ça. Bah, tu le fais ce soir! T'as cru que t'allais y échapper ou quoi? Mais même si je voulais le faire, mec, ça serait impossible. Le temps que je télécharge, ça arrive, je l'ai pas avant demain. C'est pas possible. 4G, Ouais. 4G, 4G, 4G. Ah, 4G, mais moi, c'est ADSL, moi. Bon, bah vas-y, les gars, j'y vais, moi. Alors, le moment putaclic pour nos partenaires sur YouTube. Alors, on a la chaîne de Tonio déjà, Bloody Motivation TV. Il fait des vidéos de récap d'event et de motivation. Une chaîne qui fait de la traduction d'interviews, de conférences de presse et tout ce qui est en rapport. MMA France TV. Une chaîne qui fait des highlights et de promos. Titantac. Titantak. La chaîne de Younes, Zero to Hero. Rajoutez Younes derrière pour être sûr de le trouver. Il nous fait partager ses entraînements, parfois ses compètes et peut-être à l'avenir ses débuts en MMA. Le site pour apprendre et mieux s'entraîner, mmartial.com. Nos réseaux sociaux à nous sur Twitter, Facebook, Amazon Podcast. Le Discord si vous voulez nous rejoindre, suivre les events avec nous ou simplement discuter. Envoyez-nous un MP sur Twitter et on vous donnera un lien pour y accéder. Et pour nous écouter sur toutes les applis de podcast, c'est la même chose. Amazon Podcast, on est également sur YouTube. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.